Bonjour à tous. Aujourd'hui, un cours sur le conditionnement par le regard des autres. Et celui-ci n'est pas des moindres. Cela demande que vous portiez votre attention sur l'influence que la perception et les jugements des autres peuvent avoir sur vous, sur vos pensées, sur votre comportement et votre identité. Alors, je vais évoquer là des configurations où ce regard des autres peut se glisser pour vous faire un peu visiter vos recoins intérieurs, et je vous demande d'être honnête avec vous-même et d'observer là où ce que je dis fait mouche, comme toujours. On n'est pas seulement là dans l'écoute d'un podcast et puis la vie ne change en rien. Non, l'intérêt de ces cours et toute l'énergie que j'y mets pour vous, c'est vraiment pour que ça devienne un ou des leviers, un ou des déclics pour vous permettre de shifter à la dimension supérieure, de comprendre ce qui est à l'œuvre dans vos vies et qui vous porte préjudice, et bien sûr de le surmonter. Donc, notez au fur et à mesure sur ce fameux petit carnet dont je parle depuis le début, et on pourra ensemble ainsi déloger cette espèce d'œil de censure, là où il a pris le pas sur votre propre regard vis-à-vis de vous-même. C'est très important. Parce que, en fait, le regard des autres peut être tellement pesant, comme une espèce de chape de plomb, que vous en arrivez à complètement fuir qui vous êtes ou votre vie, parce que le poids du regard des autres a plus d'importance que d'être vous-même dans les circonstances de vie où vous êtes confronté au fait de ne pas être seul. Et même parfois, quand on est seul, on se dit « Oh là là, si machin voyait ça, oh là là, si Tartine voyait ça, ou si je ne sais qui entendait ça », toujours comme si en permanence, le jugement des autres ne vous laissait jamais en paix. Donc, dans sa version toxique, le regard des autres est un frein énorme à l'épanouissement personnel qui vous empêche de donner votre pleine mesure quand cette peur du jugement ou de décevoir crée une insécurité généralisée et devient sclérosante. En lui donnant ce pouvoir au regard des autres, vous vous rendez compte que vous alimentez un sentiment d'insécurité assez important et un profond manque de confiance en vous. Parce que ça signifie que vous accordez plus d'importance à ce que quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, donc qui ne connaît pas votre parcours, qui ne connaît pas votre enfance, qui ne sait pas ce que c'est que d'être dans vos chaussures du matin au soir, vous lui donnez le pouvoir de juger de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de la façon dont vous vous comportez. Et en fonction de ça, vous adaptez en permanence vos curseurs pour essayer de rentrer dans des cases qui sont les leurs, mais qui font que ce conditionnement, quand bien même ce serait une zone de confort puisque vous le cherchez, serait quand même pourvoyeur épouvantablement d'inconfort, d'insécurité et de dévalorisation de vous-même, puisque c'est en fonction de l'autre que vous jugez de votre propre valeur. Donc, ce que j'aimerais que vous notiez là dans votre cahier, c'est à la lumière de déjà ce que je viens de dire en propos introductif qui a déjà sa profondeur, à quel endroit est-ce que vous sentez cette insécurité en lien avec le regard des autres? Est-ce que c'est dans la sphère amoureuse? Est-ce que c'est dans la sphère avec les amis, où vous êtes en permanence en train d'écouter ce que les uns les autres disent pour vous adapter, pour mériter l'affection, pour mériter l'attention, pareil dans votre couple ou dans votre travail. Parce que il est quand même hyper important de s'éloigner de la pensée que pour être aimé, il faut répondre à l'exigence des autres et rechercher leur approbation, parce que c'est ainsi que vous leur donnez le pouvoir sur vous. Vous n'êtes plus souverain dans votre propre royaume. Et ça, c'est vecteur d'un mal-être assez patent, et puis surtout qui peut déboucher sur toutes les choses dont on a parlé dans le cours précédent, en lien avec l'angoisse, l'anxiété, la honte, la culpabilité, etc. Alors, soyez attentifs dans les situations que je vais vous évoquer à présent et cochez les cases où vous sentez que mes mots vous placent dans l'inconfort. Encore une fois, quand mes mots vous placent dans l'inconfort, c'est que là, il y a du travail à faire.
Ça veut dire que vous reconnaissez quelque part une situation qui n'est pas juste par rapport à votre propre essence, et comme si c'était un endroit de distorsion en vous. Et donnez-vous le temps de faire ce travail-là, c'est vraiment capital. Et au besoin, écoutez ce cours plusieurs fois. Une première fois pour le découvrir, bien sûr, et après pour que la vibration des mots, la vibration des phrases, l'ordonnancement que j'ai choisi viennent vous faire dérouler le fil d'une ou deux situations qui ne vous conviennent plus parce que vous les jugez sous la coupe du poids du regard des autres. Donc, branchez-vous à la vibration des mots et laissez-la être d'abord informatrice, puis libératrice et thérapeutique. C'est vraiment important. Alors, voilà les situations que j'aimerais bien évoquer avec vous. Le regard des autres, ça peut générer, quand il a trop de poids, un conditionnement qui fait que vous êtes en permanente adaptation de vos comportements. Dans les interactions sociales, vous ajustez souvent vos comportements pour être en harmonie avec les attentes sociales. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas de sortir de sa caverne et d'arriver là comme un rustre ou comme un chien dans un jeu de quilles quand vous arrivez en société. Mais il y a une gradation entre ce que je viens de décrire et puis le fait d'être en adaptation permanente à ce que vous pensez que les attentes sociales exigent de vous. Entre les deux, vous pouvez placer une jauge de « je suis là, je suis comme je suis, je respecte ce que je pense être et je suis moi-même, bien sûr sans nuire aux autres ». Alors évidemment, c'est aussi aux autres de ne pas avoir une observation de votre comportement comme une nuisance. Il y a toujours un équilibre à trouver, mais en conscience, posez-vous dans ce que vous êtes, soyez ce que vous êtes et voyez la différence entre cet état d'être qui est juste, qui est ancré, qui est serein et le comportement adaptatif permanent. Ensuite, vous avez les masques sociaux. C'est la notion de porter des masques ou d'adopter des rôles pour vous conformer encore une fois à ce que les autres attendent de vous. Parfois, comme toujours dans ces situations-là, au détriment de votre propre authenticité. Alors, je dirais qu'une grande vigilance est de mise en la matière parce que cela impacte consciemment et inconsciemment très fortement votre vie jusqu'à faire des choix en total décalage avec ce que vous êtes ou à vous obliger à rester enquisté dans des situations personnelles, professionnelles intenables juste par peur du qu'en dira-t-on, du jugement des autres, ce fameux qu'en dira-t-on qui vous empêche une séparation, un changement de poste, un déménagement, un voyage, une année sabbatique, une formation, un changement de voie professionnelle, tout ce à quoi vous aspirez à l'intérieur et que vous n'autorisez pas parce que machin va vous tomber dessus, bah, tu n'y penses pas, ça va pas, une telle va vous dire « Non mais moi, si j'étais à ta place, tu comprends ». Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas à votre place. Et pourtant, quand vous êtes conditionné par le regard des autres, vous leur donnez le poids de faire comme s'ils étaient à votre place et de vous dicter une conduite. Ce qui ne va pas. Ensuite, il y a une forme d'influence des normes. C'est-à-dire que vous pourriez avoir tendance à vous conformer aux normes sociales pour être accepté par votre groupe. Cela peut inclure des comportements, bien sûr, des modes vestimentaires, des opinions politiques, ce qui est pire, ou même en arriver à des conclusions sur votre propre personne qui sont en décalage complètement avec ce que vous ressentez, mais pourvu que ça plaise aux autres et que vous ayez l'impression de mériter leur attention ou d'appartenir au groupe. Bien sûr, il y a aussi la pression de groupe dans ces cas-là, qui est une pression qui peut être explicite ou implicite et qui peut vous pousser à agir contre vos propres convictions pour éviter le rejet ou l'isolement. Vous voyez, le regard des autres, c'est quand même, à la lumière de ce que je viens d'évoquer, se murer dans un silence de soi-même et s'éteindre, et non plus rayonner ce que vous êtes, mais vivre de peu de lumière ou des ombres que les autres mettent sur vous pour vous donner les contours d'une existence qui leur conviennent. Ensuite, vous avez l'autocensure. Vous pouvez choisir de ne pas exprimer certaines idées ou émotions par crainte du jugement ou de la désapprobation. Donc, ça fait encore une fois que vous vous videz
de votre propre parole, de votre propre avis, de vos propres opinions, que vous choisissez de négliger ou de sacrifier par peur de ce que les autres vont dire, penser, ou vous renvoyer de ce que vous pourriez donner comme image à ce moment-là. Ensuite, il y a l'autocontrôle. Pour éviter des réactions négatives, vous en arrivez à ajuster votre comportement en fonction de ce que vous pensez que les autres attendent d'elles. Là où le deuxième accord Toltec nous apprend à ne pas faire de suppositions. Ah ah. Là, il y a toute une mise en cohérence dans l'autocontrôle. Ne pas supposer que les autres vont attendre que vous disiez ça, que vous rentriez dans cette supposition pour avoir le droit de citer auprès des autres. Vous voyez la contorsion que vous êtes prêt à faire parce que le poids du regard des autres a une telle valeur à vos propres yeux, au détriment de votre propre regard sur vous-même. Alors, ensuite, vous pouvez avoir une estime de vous qui est dépendante de la parole de l'autre. Ça veut dire qu'elle est dépendante des validations externes. Or, c'est à vous d'abord que vous devez plaire, en premier lieu. Alors, ça n'a rien à voir avec un narcissisme, ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme, c'est se dire « je suis content de ce que je suis content de ce que je fais, je suis content de ce que je dis, je suis content de ce que je crée ». Et d'abord là, la première force que vous devez prendre avant que les autres ne vous donnent votre propre valeur. Donc, ça fait que vous pouvez vous sentir bien ou mal dans votre peau en fonction de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous êtes vous en arrivez à être une coquille vide que les autres remplissent de ce qu'ils ont envie d'y voir, parce que ça leur convient, et comme ça vous pouvez avoir l'étiquette d'amis, ou l'étiquette même de compagnon, ou l'étiquette de collaborateur professionnel, et puis voilà, c'est tout. C'est une négation de soi hyper délétère et pourvoyeuse d'enchaînement de circonstances, bon, je vais dire toxique, même si le mot c'est pareil que développement personnel, il est utilisé à toutes les phrases, mais toxique au sens de poison pour vous. Vous voyez ça? Arrêtez-vous un petit peu sur déjà cette mise en perspective de tout ce que le conditionnement des autres peut générer en vous comme comportement adaptatif. Identifiez-les, notez-les dans votre cahier, revenez en arrière sur la bande vidéo et réécoutez bien, appropriez-vous les mots, ces mots-là qui sont pour vous. Je les ai écrits, je vous l'ai dit, c'est pour vous, vous les êtes offerts, c'est à vous. Prenez ce contenu comme un présent inestimable pour vous sortir de dessous les plafonds de verre que vous vous êtes mis, que vous laissez les autres vous-même, en tas, jusqu'à faire quelque chose de tellement lourd que votre vie n'avance pas. Ensuite, rendez-vous compte que votre image de vous-même peut être façonnée par les perceptions et les commentaires des autres, influençant la façon dont vous vous voyez vous-même. C'est un petit peu, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire, c'est que les autres créent une forme pensée, une forme image de vous, et puis vous essayez de matcher avec ça pour ressentir votre existence, au lieu de la ressentir à partir de vous. Alors, il y a une influence non négligeable, c'est celle des médias, parce qu'ils jouent un rôle crucial dans la formation des normes et des attentes sociales, influençant ainsi la manière dont vous pensez qu'il faut vous comporter et vous présenter pour avoir droit de citer ou pour avoir une existence qui aurait du sens. Ensuite, bien sûr, il y a les cultures ou les subcultures qui ont leurs propres normes et attentes, et vous pouvez vous sentir obligé de vous y conformer pour être accepté. Il y a toujours cette notion de se distordre, de se contorsionner, de se travestir pour rentrer dans des cases, dans des normes, dans des conditions que les autres ont définies pour donner de la valeur à votre existence, à vous-même, à ce que vous êtes,
etc. On est hyper loin d'assumer une incarnation, de s'ancrer dans la personne que vous êtes, de vivre l'essence qui émane de vous. Alors, parfois, et je le dis parce que ça a du sens ici, le regard des autres peut quand même avoir un aspect positif. Ça, par exemple, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Les attentes des autres peuvent influencer vos performances. Si vous vous sentez perçu comme capable, vous serez peut-être plus susceptible de réussir grâce au soutien et aux attentes positives. Mais cela présuppose que les autres voient déjà à la base qui vous êtes, vous apprécient tel que vous êtes et essayent de vous pousser à exprimer davantage de ce que vous êtes pour vous faire éclore ou pour vous faire rayonner. Donc là, on est dans l'autre face de la pièce du regard des autres qui est challengeante, stimulante et pourvoyeuse d'ascension, d'élévation, de transcendance, etc. Alors, c'est une forme de motivation externe, c'est-à-dire que votre motivation à accomplir certaines actions peut être alimentée par le désir de recevoir des éloges et d'éviter la critique. Il y a toujours quand même là à faire attention avec l'ego, bien sûr, qui ne doit pas être la première chose qui est nourrie dans cet exemple-là. Donc, quand le regard est moteur de croissance, de dépassement, une stimulation de votre créativité, bien sûr, c'est extrêmement positif, ça crée de l'émulation à l'intérieur de vous. Mais ça doit s'arrêter là et ne jamais devenir un élément d'expression à part entière où l'essence de ce que vous êtes disparaît par peur de sa propre existence. Et en plus, si on pensez à ça, que si on retourne le regard des autres vers eux-mêmes, on comprendra aisément le propos de Jung disant « Nous percevons chez les autres les 1000 facettes de nous-mêmes ». Ah ah, clé. Parmi toutes les autres clés que je vous ai déjà citées, celle-là est importante parce que ce que vous voyez de beau chez les autres, dites-vous que c'est un reflet de ce que vous êtes. Alors bien sûr, il y a des choses que vous voyez moches chez les autres à l'aune de votre regard. Ça ne veut pas forcément toujours dire que c'est ce qui est moche en vous, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans les cours précédents. Ce qui vient vous travailler chez les autres, que vous voyez chez les autres et qui vient vous travailler, vous inconforter, etc., c'est forcément un endroit où il y a une leçon à prendre, un enseignement, un travail à faire pour le transcender et s'en affranchir, toujours dans l'idée de sortir de l'esclavagisation, du fait que ça crée un inconfort et donc une situation boueuse. Mais par contre, ce qui est beau chez les autres, c'est aussi ce qui est beau chez vous. Ça, c'est très important et parfois ça rassure. Et pensez aussi que quand les autres vous jugent, ils mettent l'accent inconsciemment sur une chose qui les dérange chez eux. Il en est de même pour vous. Donc finalement, comprendre comment fonctionne le regard des autres, c'est apprendre de soi. Ne pas le subir au sens de prédétermination, chape de plomb, comment dirais-je, je cherche un mot très particulier qui va me revenir après, mais ne pas le prendre comme la voie d'accomplissement pour avoir droit de citer, c'est bien. Mais ça vous montre aussi que quand ils vous jugent, c'est eux qui jugent. Donc dans ces cas-là, vous pouvez prendre du recul et vous dire très bien que si la personne est en colère, dites-vous qu'elle parle d'elle-même quand c'est vous sur lequel elle porte son attention avec ses mots durs. Comme ça vous évite de prendre de plein fouet ce qui pourrait être ce que vous pourriez considérer être le fruit de l'observation des autres, du regard de l'autre, et qui vous jette comme ça dans un moment de colère. Ce n'est pas ce que vous êtes dont il est en train de parler, c'est de ce que vous lui reflétez et dont il parle de lui. Là, il y a une petite gymnastique cérébrale à faire, mais comme ça vous permet de prendre du recul et de dire et de rendre à l'autre la responsabilité de sa colère au lieu de la prendre de plein fouet, comme si ce qu'il disait était, boum, ex abrupto, le reflet de ce que vous êtes. Est-ce que vous comprenez bien là les subtilités? C'est extrêmement important. Bien sûr, si vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez envoyer m'envoyer un mail, mais c'est très important que vous compreniez ça, parce que ça peut défaire des nœuds et des nœuds et des nœuds et des nœuds
dans votre vie où à chaque fois vous avez entendu quelqu'un, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. En fait non, c'est pas vous qui disiez ça, c'est de lui qui parlait, mais malheureusement c'est sur vous que c'est tombé, c'est vous qui avez servi de miroir, c'est vous qui avez servi d'exutoire, et ça n'est pas une vérité. Ce n'est pas ce que les autres pensent et disent de vous qui définissent qui vous êtes. Voilà comment on pourrait résumer le propos précédent. Vous avez bien compris, j'espère. Alors, là, je voudrais aborder les stratégies pour gérer le conditionnement du regard des autres. Ces stratégies vont être à mettre, bien sûr, en parallèle avec ce que le module suivant va vous donner comme clé. Alors, il est très important de développer l'estime de vous. Si vous travaillez sur l'estime de vous pour qu'elle soit moins dépendante des validations externes, vous allez pouvoir prendre un peu le large, prendre du recul, prendre de la hauteur et laisser les autres à leur place et ne plus être les définisseurs de vos frontières, de vos limites, de vos contours. Alors, travailler l'estime de soi, c'est reconnaître les domaines où vous vous sentez bien, les domaines où vous excellez, voire carrément, si vous êtes capable de l'appréhender comme tel, vos zones de génie. Vous allez là-dedans, dans vos zones de génie, dans vos domaines d'excellence, et vous regardez comment vous vous sentez dans cette excellence, dans cette expression de votre créativité qui vous fait du bien, qui vous nourrit, et où là, je dirais, vous vous sentez inatteignable. C'est-à-dire que personne ne peut venir vous dire qui quoi qu'est-ce, parce que vous vous sentez à votre place, vous vous sentez générateur de bien, de choses positives, de choses qui vous nourrissent, qui nourrissent les autres. Dans ces espaces-là, où vous vous sentez bien, en cohérence avec vous-même, voire carrément ancré, ou avec même une connexion inspiratrice, eh bien, apprenez à reconnaître la sensation qui est bonne à ce moment-là, et à en faire un repère pour que les situations où vous vous sentez fragilisé et où le regard des autres vient vous peser ou vous challenger, eh bien, vous y opposiez cette sensation de bien-être quand vous êtes dans votre domaine d'excellence. Là, vous allez travailler l'estime de vous parce que vous allez vous dire « Ah ben là, à tel endroit, je me sens à ma juste place, je me sens capable de faire le bien, je me sens capable d'inspirer les autres, de nourrir les autres, etc. » Donc, vous allez faire grandir votre valeur, les nourrir en ayant conscience de votre potentiel à cet endroit-là. Ensuite, ça rejoint aussi le travail sur la connaissance de soi, de prendre conscience de vos propres valeurs, de vos croyances et de vos croyances positives, hein, pas vos croyances limitantes bien sûr, et de vos désirs profonds pour agir en accord avec eux. Les désirs que vous avez éventuellement masqués ou que vous avez planqués, niés pour ne pas souffrir la moquerie, ce qui pourrait être une moquerie, ou à nouveau le regard des autres, ou la pensée ou le jugement des autres, parce qu'ils portent une certaine singularité, mais parce qu'ils sont le reflet de ce que vous avez envie à l'intérieur de vous. Donc, développez ça, allez chercher ça, écrivez-moi ça sur votre magnifique cahier de formation, et vous faites ces colonnes, mes propres valeurs, mes croyances positives sur moi, sur moi-même, vos désirs, vos rêves, même ce qui vous paraît peut-être le plus inaccessible, mais c'est vous qui croyez qu'il est inaccessible. Rendez-le accessible en vous libérant de ce que les autres vont penser si vous l'exprimez. Ensuite, vous pouvez développer la communication assertive, c'est-à-dire apprenez à exprimer vos opinions et vos besoins de manière autant respectueuse qu'affirmée. Parlez en je. Ne parlez pas en disant tu ceci, tu cela, parce que là, vous allez aussi avoir un comportement ou une parole qui va paraître jugeante pour les autres ou vecteur de jugement. Et là, tout de suite, vous allez recevoir en écho ou en retour une vibration de crainte ou d'opposition. Si vous parlez en là, dans cette situation, j'ai entendu ces mots-là, ça me fait me sentir de telle façon. Ainsi, vous ne dites pas « oui, tu m'as traité de ceci, tu m'as traité de cela », parce que alors là, la conversation ne devient plus un endroit de progression, mais un endroit de domination où il y en a forcément un qui a envie d'avoir raison, et alors donc c'est complètement stérile. Donc, développez cette façon
d'affirmer vos besoins, peut-être de façon hyper douce, hyper timide au début, si vous ne vous sentez pas à l'aise. Mais tiens, là, j'aurais besoin, ne serait-ce que d'un verre d'eau. Peut-être vous n'osiez pas déranger une réunion alors que vous parlez depuis une demi-heure et que vous voudriez boire un verre d'eau, juste pour avoir le temps d'une pause, d'une respiration, de reprendre votre esprit, de vous réhydrater, de redonner un petit peu de... parce que vous réhydrater va redonner un peu de pump à votre cerveau. Peut-être que vous n'osiez pas face à vos boss, etc., ne serait-ce que demander ça. Ou alors, ça peut paraître anodin, mais si vous n'osiez pas le poser comme besoin, alors que peut-être ça pourrait paraître complètement naturel aux gens qui sont dans la salle avec vous, eh bien commencez à vous entraîner sur des choses simples comme ça. Apprenez, tiens, là j'aurais besoin d'un moment de 15 minutes pour aller marcher, alors que vous êtes avec votre compagnon, peut-être vos enfants. Bon voilà, la journée a été difficile. D'habitude, vous rentriez dans vos souliers de maman, de compagne, de femme parfaite, etc. Bon, alors voilà, la journée a été difficile. J'aurais besoin de 15 minutes, s'il vous plaît. Peut-être le temps d'une douche, peut-être le temps de faire le pâté de maison, de promener votre chien que vous adorez et de vous recentrer, quitter l'aspect de travail, quitter les problèmes du dossier, du patron, du machin, de vous laisser ce sas pour arriver plus fraîche, plus dispose et avoir l'envie de savourer le temps avec votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Ensuite, pour les gens qui, par exemple, par rapport aux blessures dont on a parlé hier, qui ont besoin de contrôle et de perfectionnisme, eh bien, vous pourriez commencer à accepter l'imperfection. Accepter l'imperfection, c'est pas se laisser aller, c'est pas que tout parte à volo. C'est comprendre que finalement, vous avez le droit de ne pas plaire à tout le monde et vous, peut-être que vous acceptez les imperfections des autres en disant non, non, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, de se tromper, etc. Quand bien même, vous vous interdisez de vous tromper ou de faire un truc de travers, ce que vous appelleriez de travers, ou de ne pas réussir tout le temps en toutes circonstances. Ces imperfections sont des moteurs. Apprenez à les comprendre plutôt que d'en faire des motifs et des failles, là où les autres vont s'engouffrer pour vous faire reculer dans vos retranchements et taire qui vous êtes. Faites de ces imperfections justement peut-être des moments d'échange. Oh bah tiens, là j'ai pas réussi ça, mais peut-être que tu pourrais m'expliquer comment toi tu as réussi, parce que ça me ferait comprendre une autre façon d'appréhender la chose, et puis voilà, la prochaine fois je réussirai. D'abord ça tend un pont vers l'autre, ça vous apprend à exprimer quelque chose vers l'autre au lieu d'être, comme on a vu hier ou dans le module précédent, dans l'évitement, dans le déni, dans ci, dans là, à cause du conditionnement par les blessures de l'âme. Si vous rajoutez à ça le conditionnement par le regard des autres, qui est le module d'aujourd'hui, ça fait que vous pourriez ne plus du tout être dans un enfermement, dans un évitement total, vouloir paraître contrôler tout, être perfectionniste au dernier degré, et là, c'est la route, c'est l'autoroute vers le burn-out ou l'implosion. Donc, acceptez vos imperfections, faites-en des zones où les autres peuvent vous apporter des choses, un pont vers l'autre, et peut-être un endroit où vous pourriez exprimer un besoin de comprendre comment l'autre le fait, pour l'apprendre, etc. Vous voyez comment vous pouvez complètement inverser vos comportements d'évitement, de protection, etc. et d'en faire des tremplins, des paliers d'aller vers, des ouvertures, des endroits d'apprentissage, etc., etc. Alors, évidemment, il faut aussi travailler sur votre entourage, c'est-à-dire vous entourer de personnes qui vous acceptent et vous soutiennent tel que vous êtes. Ça, vous n'imaginez pas à quel point ça change tout. Mais vraiment, ça change tout. Ça va vous demander évidemment de faire du tri, mais je peux vous assurer qu'en suivant cette formation, vous allez changer de fréquence, changer la façon dont vous voyez les choses, vous voyez les autres, vous vous voyez vous-même, et donc vous allez libérer tout un tas de couches pour arriver à un nouveau palier de vie. Donc en changeant cette fréquence, vous allez changer votre vibration, et comme vous interagissez avec les autres à un niveau vibratoire, encore une fois parce que c'est une question de physique quantique et c'est non négociable, eh bien ça va changer vos rapports aux autres. Donc il y a des gens que vous allez
voire moins souvent. Ce ne sera pas à vous, attention, de redescendre au niveau où vous étiez parce que vous avez peur de perdre l'autre, ou vous avez peur que l'autre vous dise « Ah bah oui, t'as changé, c'est moins sympa, c'est moins ci, c'est moins là ». Soyez fiers d'avoir changé, soyez fiers que ça se remarque, vraiment. Et tant pis si les autres, ça les dérange, c'est que c'est à eux de faire le travail que vous, courageusement, vous êtes en train de faire. Et en suivant cette formation, vous vous êtes résolu au changement en faisant confiance au processus qui va se mettre en place, enfin qui s'est déjà mis en place. Là, je vous demande et je vous invite et je vous propose et je vous donne les outils, je vous donne l'élan pour devenir acteur et ne plus laisser les circonstances extérieures et les personnes avoir ce pouvoir sur vous. Vous allez voir qu'en procédant, comme je vous le suggère depuis le début, déjà en partant depuis les affirmations positives, il va s'opérer vraiment des micro-changements, et puis de micro-changements en micro-changements, comme des petites billes de mercure, pouf, ça va s'agglomérer et faire un grand changement. Une différente façon de vous ancrer, une différente façon de vous connecter à qui vous êtes, et donc d'exprimer qui vous êtes. Alors, ceux à qui ça ne plaît pas, ils vont vous dire « je te préférais avant », et bien tant pis pour eux, parce que c'est eux qui vont vous perdre. Ne vous imaginez pas que c'est vous qui les perdez. Vraiment là, c'est une clé majeure pour vous, de comprendre ça. Ayez une respiration de recul quand vous allez entendre cela. Ça va être des tests. Toujours la vie se fait challenge. À partir du moment où vous décidez de changer, de décider de sortir de votre zone de confort, quand bien même c'est une zone d'inconfort, hein, on est bien d'accord, eh bien, la vie va vous tester pour voir si vous avez la foi dans ce changement, dans la foi, dans cette envie de vous élever, de vous affranchir, d'aller vers qui vous êtes vraiment. Donc, vous aurez le choix, bien sûr, vous avez le libre arbitre, entre revenir en arrière, parce que vous serez un petit peu ébranlé par les mots qu'on va vous opposer, et qui ont tout à fait leur rôle dans ce processus de libération, parce que vous allez ainsi mesurer si vous avez la force d'aller au bout, ou si vous abandonnez en cours de route. Ou alors vous allez vous souvenir, quand vous allez entendre ces mots-là, de mes enseignements, de l'énergie que j'ai mis pour que vous vous sortiez de vos ornières. Et vous sourirez intérieurement en vous disant « elle l'avait dit ». Et là, je sens que je suis en train de réussir mon virage. Cela se voit et le regard des autres sur moi change. Bingo, c'est jackpot là. Donc, vos fréquences qui vont s'élever vont faire que, je me répète, mais c'est très important que vous l'entendiez et que vous l'intégriez, que vous sentiez ce que je suis en train de vous dire vibrer à l'intérieur de vous, et bien tant pis, ces gens-là resteront là sur les côtés de votre nouveau chemin. Mais comme la nature a horreur du vide, alors elle les remplacera, la nature va les remplacer par des nouvelles rencontres, un nouveau cycle, et qui résonneront, enfin les rencontres et le cycle, pardon, résonneront avec le changement. Et il en sera ainsi de cycle d'évolution en cycle d'évolution. Donc surtout, laissez-vous porter par cette énergie, par ce changement, et laissez-vous porter par les nouveaux niveaux de vie vers lesquels vous allez et qui sont enfin dignes de vous. Prenez votre feuille d'exercice sur ce module, enfin, ou votre cahier. Notez les situations qui vous viennent, pour lesquelles vous vous êtes dit « Oh mais non, je ne vais pas m'habiller comme ça, parce qu'un tel va me dire « T'as 40 ans, pourquoi tu mets des micro-tops alors que vous êtes super bien gaulé oui, enfin bon, t'es mère de famille, tu te rends pas compte, tu vas pas continuer d'aller en boîte comme si tu avais 18 ans. » En fait, si ça vous fait plaisir de retrouver des amis, d'aller à un cours de danse, de sortir, d'apprendre la danse orientale, bon sang, mais faites-le, mais surtout, mais faites-le, faites ce qui vous fait jouir, quoi, jouir de la vie, qui vous donne envie oui, de vous lever le matin, de vous habiller joliment, d'exacerber votre féminité ou votre masculinité, bien sûr, mais de sortir l'animal qui est en vous, l'essence qui est en vous, votre vraie nature. Mais bon sang, mais allez-y, foncez. Donc, oui, notez sur un papier les fois où vous vous êtes dit « Tiens, je ne vais pas porter ça pour aller à telle réunion parce qu'on va me dire que j'ai l'air de ci, que j'ai l'air de ça. Bon, allez, je m'habille comme ça parce que les autres vont penser que gna 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 gna. »
non, mais je vais pas partir à tel moment parce que les autres vont dire, tiens, tu prends encore des vacances. Oh bah tiens, tu fous vraiment rien. Ah bah c'est super ton job, on peut tout le temps partir. Donc finalement, vous dites pas que vous partez ou vous faites pas ce voyage que vous avez envie de faire parce que vous n'avez pas envie que les autres vous disent, ah bah dis donc, t'en as de l'argent à consacrer à ça. Moi, j'ai pas tout ça. Vous voyez tous ces trucs-là, mais qui sont hyper pénibles. Ou alors vous avez envie de changer complètement de carrière. Notez les fois où vous vous êtes dit, tiens, je voudrais devenir, je sais pas moi, réflexothérapeute, acupuncteur, toiletteur pour chien. Ah mais non, mais tu vas quand même pas quitter ton CDI pour faire un truc. Mais tous ces trucs-là, mais notez-moi ça dans votre cahier. Ou alors, vous avez un super CDI en ville et vous avez envie de vous lancer dans l'élevage de chèvres angora, dans la permaculture et de moutons à laine qui s'auto-lavent toutes seules et qui se tricotent toutes seules. Et alors que vous en rêvez depuis que vous êtes enfant, mais vous avez peur de ce que va vous dire, mais même votre compagnon, ou votre mari, ou votre femme, ou votre compagne, ou vos amis, notez toutes ces situations que vous vous êtes interdite d'évoquer, interdite de vivre, interdite ne serait-ce que d'envisager parce que vous aviez peur de ce que les autres allaient vous dire. Recensez-moi tout depuis que vous êtes dans l'ascension. Et puis, faites une colonne finale j'ose. Et au fur et à mesure, inscrivez dedans là où vous avez envie de dépasser cette peur. Là où, au fur et à mesure, hein, suite à ce processus, vous avez assumé ce petit haut, vous avez assumé cette jupe à fleurs, vous avez assumé de dire que vous n'étiez pas d'accord à tel endroit, vous avez assumé l'envie de démarrer une formation de maraîchage ou de réflexothérapeute ou je ne sais quoi. Notez là où vous avez mis une telle à sa place en disant « Je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ton avis, tu me projettes tes peurs et en fait, c'est pas ce dont j'ai envie. Moi, j'ai envie de te partager quels sont mes désirs, mes souhaits. Tu peux pas les recevoir, c'est pas grave, je saurais que je ne peux pas te les dire, mais projeter tes peurs sur mon rêve, non merci. » Notez les fois où là maintenant, à partir du travail que vous faites dans cette formation, notez les fois où vous avez été capable de dire ça. Dites-vous que là, les gens empiètent sur votre territoire quand ils font ça. Empiéter sur votre territoire, ça va impliquer votre corps va finir par vous le dire. Ça va développer des petits problèmes de santé, des petits inconforts physiques, des petites douleurs, etc. Parce que vous n'avez pas la place. Donc à chaque fois que les autres vous tamponnent, que ce soit avec la colère, que ce soit avec quelque chose qui vous fait ressentir de la tristesse, que ce soit comme si vous dites « Oh, j'ai pris ça en pleine figure », vous développez une conjonctivite, un rhume, une sinusite, etc. Mais parce que les autres empiètent sur votre territoire, à chaque fois qu'ils vous empêchent d'exprimer ce que vous êtes et qu'ils projettent leurs peurs, leurs propres limitations, leurs empêchements, toutes les décisions qu'eux-mêmes ne prennent pas. Et comme là, vous leur montrez un courage qu'eux n'ont pas, ben, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Mettre une cloche sur votre élan pour ne pas vous voir vous réaliser, là où eux-mêmes s'interdisent de le faire. Vous voyez comme le mécanisme est retors. Vraiment, entendez bien ça. Et à chaque action qui est non osée à cause du regard des autres, ayez désormais une case à remplir qui vous donne la possibilité de renverser ce que vous pensiez être une fatalité. Parce que, je n'ai de cesse de le dire, vous êtes le créateur de votre réalité. Alors, en faisant cet exercice, vous acceptez de ne plus subir le regard des autres comme un conditionnement, mais vous émergez, vous fleurissez et vous posez une action concrète là où avant vous vous interdisiez ne serait-ce que de le dire, voire même de le penser. Donc j'ai vraiment à cœur que vous fassiez ce travail. Vraiment, en faisant ça, ce travail, ne serait-ce que le poser dans un cahier, et puis après de poser les actions et de les recenser dans le cahier, vous allez cesser d'être dans le déni. Et puis vous allez développer l'estime de vous. Parce que quand vous allez mettre ce petit haut pour aller travailler ou à une soirée
ou à quelque chose, à une réunion, à un endroit, quand vous allez mettre cette jolie jupe, quand vous allez dire, ben voilà, moi je vais quitter mon travail ou je vais entamer une formation, mais vous allez renforcer votre estime de vous, votre confiance en vous, votre l'envie d'exprimer vos désirs, cette communication assertive, parce que vous allez exprimer vos besoins et vous allez faire de plus en plus avec de la confiance. Et vous allez voir le changement de vie que ça va générer. Vous n'imaginez pas. Vous allez sortir du déni par peur ou par... puis ça finit par être une espèce de flemme. Oh non, je ne vais pas faire cet effort-là parce que ça va me coûter ceci, ça va me coûter cela. Oh là là, je vais me sentir mal après. Ça va être fini tout ça. Fini. Et vous allez vous faire ce cadeau parce que là, je vous donne la main pour reprendre le pouvoir sur votre propre vie. Prenez ce temps. Ne vous dites pas, je ferai ça plus tard. Prenez les clés que je vous donne et activez en vous toutes ces serrures que je vous invite à débloquer. Parce que, à mon sens, vous le